Bonjour à tous. Alors ce matin, mon message va parler sur les outils d'aiguisage, les outils d'aiguisage. Alors pour commencer, je vais, pour rentrer dans la vie de la prédication, c'est important, je vais vous donner une partie de mon témoignage. Et just you can go to the next slide. Donc voilà, en fait. Pourquoi je vais vous donner mon témoignage? Vous allez voir que ça va un peu avoir du sens. Vous voyez, comme vous pouvez voir dans mon témoignage, il y a plusieurs noms qui apparaissent parce que ce sont des gens qui ont été des piliers dans la construction de ma vie, de mon identité en Christ. Et donc, c'est des gens à qui je veux rendre hommage aujourd'hui. Mais c'est aussi... vous allez comprendre. Donc, comme la plupart de vous savez, je suis dans une famille chrétienne. Mes parents, c'est Pierre et Laurence de Maude, qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont en Italie, en train de partager, de prêcher en Italie. Et donc, j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne. Malheureusement, pour mes parents, je n'étais pas la fille parfaite qui était née. J'étais l'enfant turbulent, colérique, caractériel, qui a failli être placé d'ailleurs dans une école pour caractériel, tellement j'avais un tempérament difficile. La marraine de mon frère peut attester, c'était mon institutrice maternelle. J'étais l'enfant qui ne voulait pas aller à l'école. Je rentrais dans l'école, j'avais mon manteau sur le dos, le cartable sur mon dos, et impossible de me le faire enlever. Si un enfant passait à proximité de moi, il était attrapé, griffé, mordu, vêtements déchirés. Vous me connaissez pas comme ça aujourd'hui, mais voilà comment j'étais. Heureusement, Dieu est bon, on change et on grandit avec le temps. Si l'institutrice, donc Pascaline, si jamais elle m'écoute aujourd'hui, avait le malheur de me disputer ou d'essayer de me corriger, je la regardais droit dans les yeux, j'écartais les jambes et je pissais sur le tapis. Elle me mettait dans le coin, je crachais sur les fenêtres et j'étalais tout. Donc j'étais vraiment l'enfant qui terrorisait les autres à l'école. J'étais l'enfant dont personne ne voulait. D'ailleurs, on a fait un petit changement d'école à un moment parce que maman a été institutrice maternelle et donc elle a eu une place dans une autre école. Donc on est parti pendant 1 an. Et quand on est retourné dans l'école où j'étais, tous les profs se battaient pour ne pas m'avoir. Aucun des profs ne me voulait dans sa classe. Personne, sauf une, Madame Lalieu, que je remercie aujourd'hui parce qu'elle elle a vraiment été là pour moi, en 3e et 4e primaire. Et pendant ce temps-là, mes parents allaient dans une église qui n'était pas pour les choses du Saint-Esprit. C'est une église dans laquelle ils ont grandi, c'est l'église dans laquelle ils se sont convertis, c'est l'église qui leur a apporté énormément de choses. Et en fait, mes parents, ils sont partis, il y a eu un réveil à Stoneleigh en Angleterre, et mes parents sont partis à Stoneleigh, donc c'était un camp qu'ils faisaient pendant les vacances d'été, auquel même Anne Moreau, Arturo, je pense aussi, ont été. Et donc, pendant ces camps, il y avait vraiment une visite du Saint-Esprit. On était tous sous détente, et puis on avait des activités. Donc mes parents, ils allaient dans leur réunion d'adultes, et les enfants avaient leur réunion d'enfants. Et il y avait vraiment une puissance du Saint-Esprit qui a commencé à créer une faim chez mes parents. Et j'ai des parents qui ont faim pour le réveil de Dieu. Et ça, c'est une bénédiction, mais incroyable, d'avoir des parents qui ont faim comme ça de Dieu, parce que cette faim, ils l'ont mise en nous. Et le problème, c'est que j'étais cet enfant caractériel, et vers 8 ans, ma mère, elle en a eu vraiment marre. Elle m'a pris dans sa chambre à part, et elle m'a dit, écoute, je ne comprends pas. Elle fait, comment est-ce que tu peux être aussi méchante et être aussi dure et terroriser tous tes amis, tes camarades d'école, et je ne comprends pas. Et elle me dit, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas au Saint-Esprit de venir? Et là, je la regardais, je dis, c'est qui celui-là? Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Parce que je lui disais, moi j'essaye d'être gentille, mais j'arrive pas. Et donc on a eu un moment de prière avec ma maman dans sa chambre, et on a vraiment demandé au Saint-Esprit de venir m'aider. Et ça a commencé à transformer ma vie, mais un changement qui a été progressif. Je vous explique, c'est que j'avais pas beaucoup de patience non plus, en étant caractériel, on n'a pas de patience. Donc, j'ai dit à Dieu, ok, il faut que tu m'aides à changer, mais toute seule, j'y arriverai pas. Et donc, on a trouvé des stratégies.
Et j'ai dit à Dieu, je leur laisserai 3 chances, mais à la 3e, je saute dessus. Donc c'était un peu mieux. Et on a commencé à avoir des changements, et en même temps qu'il y avait ces changements qui s'opéraient à l'intérieur de moi, il y a eu des personnes qui sont venues dans ma vie et qui ont vraiment aidé à transformer ma vie. Et alors, mes parents, il y a un mouvement de jeunesse qui est arrivé à Couillet, chez Laurent et Laurence Quéron, et ce sont les scouts. Et les scouts, ça a été dirigé par Jacques et Geneviève Michaud, qui ont vraiment qui ont vu quelque chose en moi que personne d'autre n'avait vu avant. Ils n'ont pas vu cet enfant terrorisant et cet enfant qui est là pour vraiment semer la terreur chez les autres, mais ils ont vu un caractère de leadership. Et donc, quand j'ai commencé à aller au scout, ils m'ont mis dans cette position de chef de sizaine, parce qu'au Louveteau, on a des sizaines, puis après, chez les éclaireurs, on est des patrouilles. Là, j'étais aussi chef de patrouille. Et ils ont commencé à inculquer des choses en moi à travers le jeu et à travers des moments de partage. On avait Laurent Quéron qui était loup gris, avec Laurence Baguera qui venait raconter et qui venait prêcher. Et puis, il y avait Jacques Michaud qui venait et qui avait des moments de partage avec nous aussi. Et on avait vraiment tous ces moments de partage. Et puis, Jacques, il me mettait dans des situations avec des enfants plus jeunes où pour gagner, parce qu'en plus, je suis très compétitive, pour gagner un jeu, il fallait que j'arrive à faire gagner les plus petits. Et donc, il y a vraiment des transformations et des choses qui ont changé un peu mon identité parce que je me suis retrouvée, il y avait vraiment des gens qui croyaient en moi et qui voyaient quelque chose en moi que d'autres ne voyaient pas avant. Et puis, quand on continuait, donc en parallèle à ça avec l'Église, mes parents ont quitté l'église dans laquelle ils étaient. Ils ont commencé à faire des réunions de réveil. Et pendant ces réunions de réveil, ils n'avaient pas le soutien de l'église dans laquelle ils étaient parce qu'ils n'étaient pas pour le Saint-Esprit. Maintenant, qui sait, ça va peut-être changer avec le temps. En tout cas, je leur souhaite. Et donc, Jacques et Daniel sont arrivés dans notre vie. Et Daniel, elle a commencé à venir aux réunions de prière. Et il y avait plein d'autres personnes, tous les ministères. Parce que la chance que j'avais aussi, c'était que mes parents, le verset qui accompagnait toute leur vie et tout leur mariage, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et ça, c'est le passage qui était écrit dans la maison. C'était vraiment l'appel qu'ils ont sur leur couple. Et donc, à travers toutes ces réunions de réveil le mercredi, nous, on avait tous les orateurs à la maison. Donc, les gens étaient bénis aux réunions, mais nous, après, on les avait tous. Et ils dormaient à la maison, ils logeaient à la maison. Et il y a des relations qui se sont faites avec énormément de personnes, et notamment Éric et Michael Péchin. Et Éric Péchin, il avait quelque chose qui s'appelait Graines de prophète. Et alors, il organisait des camps. Et et là, j'ai vraiment découvert le don de prophétie avec Michael et avec Éric. Et en parallèle à ça, Michael, pendant qu'on faisait un camp, elle nous a parlé d'un truc vraiment qui m'a marqué toute ma vie et qui, grâce à elle, j'ai Jessie aujourd'hui. C'est qu'elle nous a parlé de l'importance de se garder pour son mari plus tard et de l'importance de prier déjà pour son mari à son jeune âge. Et à ce moment-là, j'avais 11 ans. Et à partir de 11 ans, j'ai pris cette décision que je n'aurais personne dans ma vie jusqu'à ce que je trouve la personne qui m'était destinée. Et j'ai dit à Dieu, si moi je prie par rapport à ça, et si moi je crois que c'est possible pour moi de me garder, même pas d'avoir de petits copains ou quoi que ce soit, alors je crois que pour mon futur mari, ce sera la même chose. Et j'ai commencé à prier pour des traits de caractère particuliers qui était vraiment important pour moi, un homme qui soit doux, qui soit calme, qui ait la patience avec moi caractérielle, qui est aussi qui puisse me tempérer, et quelqu'un avec qui je puisse communiquer. Et plusieurs années plus tard, j'ai rencontré Jessie, et ça a vraiment été un moment dans ma vie qui a vraiment changé les choses. Et quand on est arrivé, quand les réunions des réveils de mes parents s'est terminées, on est arrivé ici à Courcelles, comme on avait le support de Courcelles depuis le début. Et là, il y a eu Jacques et Daniel qui ont été aussi des piliers importants. Jacques, à travers tous ses enseignements, sa sagesse, les moments, les cours d'espéranto, et si les jeunes s'en souviennent. Et puis Daniel, qui est un peu ma maman spirituelle maintenant, et sa guidance dans les dons de prophétie. Et puis il y a le groupe de jeunes, tous ici. Laurie et moi, on avait vraiment quelque chose aussi à cette époque de grand, où on était vraiment l'une pour l'autre quelque chose de grand, et donc une amie fidèle avec qui j'ai grandi. Et il y avait Christophe, les camps comment qu'on faisait, les voyages missionnaires avec Jessie Marquez, qui ont aussi beaucoup marqué ma vie. Les fédélés qui sont venus, Danny Fisher et Jenny, qui sont venus aussi, et chez qui j'ai été vivre pendant 1 an aux États-Unis.
Et puis quand j'ai vécu là-bas, il y avait Sam et Kathy Matthews. Et toutes ces personnes, elles ont aidé à construire, à me construire, à me reconstruire et à voir comment Dieu me voit aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un culte des hommes que je fais, c'est plus honorer des gens qui ont importé une valeur dans ma vie, qui m'ont donné des points de référence et qui m'ont vraiment aidé à me construire. Et pour mieux vous comprendre, you can go to the next. C'est pour comment j'ai ce verset qui est venu quand j'en discutais avec Jessie, parce que je me demandais comment est-ce que je peux apporter ce que je veux apporter aujourd'hui. Et là, en discutant avec lui, il m'a parlé, mais en fait, ça correspond au Proverbe 27, 17, qui dit « Le fer s'aiguise par le fer et un homme ranime le visage de son ami. » And you can go to the next. Et donc, en comparaison à ça, c'est un peu comme si on construisait une maison. Parce que quand on construit son identité, on compare souvent notre cœur à une maison et on fait des choses pièce par pièce. Et pour une maison, on a besoin de quoi? On a besoin d'un maître de chantier et d'un architecte. Et ça, bien sûr, tout le monde le sait, c'est Dieu qui est dans nos vies, qui est ce maître de chantier. Et puis, on a besoin des maçons. Les maçons, c'est ceux qui vont venir aider à mettre et à couler des fondations, qui vont faire les murs porteurs de la maison. Et ces personnes, c'est qui? Ce sont nos parents spirituels. Parfois, ce sont en tout cas, pour mon cas, c'est mes parents spirituels, toutes ces personnes qui ont aidé à vraiment instaurer des valeurs en moi qui sont importantes aujourd'hui et dans laquelle Dieu a pu me construire et en qui j'ai pu trouver en tout cas mon identité en Dieu. Et puis on a tous les corps, on a les charpentiers pour mettre le toit. Et tout ça, ce sont des gens dans notre vie qui viennent et qui vraiment nous couvrent spirituellement. Donc, encore une fois, les parents spirituels, mais ça peut être aussi l'équipe d'intercession qui est tellement importante. Quand on a besoin de quelque chose, on va vers cette équipe d'intercession et on soumet les choses dont on a besoin et les choses qu'on traverse et pour lesquelles on a besoin de prière. Et ça, c'est la charpente, c'est ce qui va nous aider à recouvrir le toit de notre maison. Et puis, on a tous les corps de métier, les plombiers, l'électricien, les chauffagistes, tous ces gens qui sont là, c'est vous tous en fait, c'est nous tous. Parce que l'un pour l'autre, on s'aide à construire les uns les autres, on s'aiguise les uns les autres. Et donc, on doit être présent l'un pour l'autre parce qu'on est en train de s'aider à se construire. Et j'ai voulu le mettre en parallèle dans la Bible, en fait. Comment est-ce qu'on voit cette image? Et donc, je me suis dit, pourquoi parler de David? Pourquoi? Parce que David, c'était un homme qui avait le cœur de Dieu. David, il était aimé de Dieu et Dieu, il l'a repéré quand il y a eu le souci avec Saül et que Saül s'est détourné de Dieu. Dieu, il avait déjà trouvé David. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a envoyé Samuel. Samuel, parmi tous les fils de Jessé, le 12e, c'était David, et c'était lui qu'il a été oindre pour devenir le prochain roi d'Israël. Et donc, Samuel, dans la vie de David, c'est son pilier spirituel, c'est quelqu'un qui était là et qui a toujours été présent pour lui. Et j'ai laissé le nom de Saül, parce que Saül, quand David, avant de devenir roi, il a été au service de Saül. Et donc David, en étant au service de Saül, il a appris énormément de choses parce qu'il a vu la royauté, il a vu comment est-ce que Saül se comportait, il a vu comment est-ce que Saül gérait son armée, comment est-ce que Saül l'a mis dans des positions parce qu'il lui faisait confiance. Et David, donc ici je parle vraiment de la première période de sa vie avant qu'il ne devienne le roi. Hein. Et donc, David, il n'était pas seul non plus, parce que le moment où Jonathan a posé les yeux sur David, il l'a aimé comme lui-même. La Bible, elle dit clairement que quand on voit vraiment la rencontre entre Jonathan et David, c'est que Jonathan, il a aimé David comme lui-même. Et ils se sont fait un pacte d'amitié incassable, qu'ils se sont refaits plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la Bible. On voit ce pacte d'amitié qui a été fait et qui a permis à David d'échapper à la mort plusieurs fois, puisque Saül essayait de le tuer. Mais il y a aussi autre chose qui est important, c'est que David, par rapport à Saül, peu importe ce qui se passait dans la vie de Saül, parce que David, il jouait de la lyre, il venait pour apaiser l'esprit mauvais qui était chez Saül, mais David, il n'a jamais touché à Saül. Jamais il a voulu mettre la main sur Saül. Pourquoi? Parce que Saül, c'était une figure d'autorité et il était oint de Dieu, tout comme David. Et donc David n'avait pas
il ne pouvait pas, en lui, c'était incompréhensible et infaisable d'oser mettre la main sur Saül. D'ailleurs, à plusieurs reprises, une fois, il a coupé le pan du manteau de Saül parce qu'il l'avait entre ses mains, il aurait pu le tuer quand tout le monde lui disait de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Et puis l'autre fois, c'est au milieu de la nuit qu'il a été dans les camps, qu'il a pris sa lance et qu'il a pris sa cruche d'eau, et il n'a pas atteint la vie de Saül. Pourquoi ? Parce qu'il était loin de Dieu et qu'il y avait une autorité spéciale sur Saül. Et Et donc, c'est important de voir que toutes ces personnes qui ont été dans la vie de David, il y a un honneur qui est resté là, un respect qui est resté là, parce que ce sont des figures d'autorité qui sont là. Donc Samuel, Saül, son père, Jessé, qui, quand David était en train d'être poursuivi, il l'a mis à l'abri avec sa mère, il a honoré son père, il l'a mis à l'abri pour être sûr que son père ne soit pas touché et attaqué quand il était poursuivi par Saül. Et donc, pour moi, ce sont des personnes clés qui ont aidé à former David et qui ont aidé à former l'homme qu'il était devenu. Et quand David, avant qu'il ne devienne roi, malheureusement, il a perdu Samuel, mais ce n'est pas grave parce que Dieu il a mis après Nathan. Et j'aurais pu prendre d'autres personnes que David. J'aurais pu prendre Esther. Regardez, Esther, les choses qu'elle a pu accomplir parce qu'elle avait Mordaché dans sa vie. Et Mardoché qui était son oncle, parce qu'elle était orpheline, donc c'est Mardoché qui l'a élevée, et puis c'est Mardoché qui a toujours été présente, même quand elle est devenue reine, elle était toujours soumise à l'autorité que Mardoché était pour elle. Ruth avec Noémie, ou encore Daniel avec son amitié pendant qu'ils étaient retirés d'Israël. Il avait Azaria, Michaël et Anania qui ont été jetés dans le feu, et Daniel avec les lions. Et ils avaient cette amitié qui était forte et ils sont restés soudains les uns les autres pendant ces moments difficiles. Et puis on avait Paul qui avait Silas, Barnabas, il avait Timothée et il avait les apôtres. Et puis quand on regarde Jésus, il n'était pas tout seul. Jésus il s'est toujours mis sous l'autorité de Joseph et Marie qui étaient ses parents biologiques, même si c'était Dieu l'autorité, mais il n'a pas commencé son ministère avant que Marie lui donne l'autorisation. Et puis Jésus il s'est entouré des disciples qui sont devenus les apôtres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans l'Église, en fait ? Et dans l'Église, je voudrais lire Hébreux 10, de 23 à 25. Et il fait marquer « Veillez les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. » Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est important qu'on puisse s'honorer les uns les autres, qu'on puisse voir les ministères qu'il y a dans les vies des uns des autres et qu'on puisse s'aider à s'aiguiser et à grandir ensemble, qu'il y ait vraiment une unité pour qu'on puisse s'élever. Parce que pour construire une maison, c'est pas le faire tout seul. Oui, on a Dieu, mais on a aussi des parents spirituels qui mettent dans nos vies. On a aussi des autorités qui restent là et qui ont aidé à former nos vies. Et on a aussi tous ces amis, toutes ces personnes que Dieu nous met, qui sont vraiment nos frères et nos sœurs de cœur, entre guillemets. C'est un peu très... C'est des personnes qui sont vraiment là et qui nous aident à grandir et à aller plus loin et qui deviennent vraiment les corps de métier qui viennent nous aider dans nos vies. Et qu'après, on peut dire, mais tu sais, quand moi j'ai eu ce problème-là, j'ai été vers telle personne et telle personne, elle m'a vraiment apporté énormément. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas la voir pour t'aider ? Et donc, qu'on puisse vraiment s'aider et s'honorer les uns les autres parce qu'on est tous des outils et on doit tous s'aider à s'aiguiser les uns les autres. D'ailleurs, si vous regardez, quand on va sur le site de l'église, si vous avez reconnu Samuel, le magnifique design qu'il a fait, c'est pas toi ? Ah, voilà. Donc, les 3 mots qui reviennent sur le site de l'église, c'est quoi ? C'est former, restaurer et envoyer. Et en fait, ça fait plusieurs dimanches où je vais un peu harceler les personnes plus anciennes dans l'église, où je viens leur demander qu'est-ce que sont les promesses qui ont été données pour Courcelles ? Quelles sont les choses que Dieu il a parlé sur l'église de Courcelles. Pas spécialement dans la vie de Jacques et Daniel ou de Christophe et Sandra, mais vraiment des promesses qui ont été faites ou des appels qui ont été faits sur notre église de Courcelles et à quoi ça ressemble. Et Daniel, elle m'a dit qu'il y avait une parole qui l'avait beaucoup touchée, c'était qu'on est une église où on va former des pionniers, des serviteurs et des servantes de Dieu. Et c'est ça qu'on doit être. On doit être des personnes qui apprennent à être au service les uns les autres, à s'honorer les uns les autres et à pouvoir après,
pour pouvoir servir Dieu et pour vraiment être tous ces blocs, parce qu'on a parlé de la construction d'une maison pour notre vie individuelle, mais en fait, quand on construit le royaume, on est tous les uns sur les autres, on est tous des briques qui sont agencées les uns sur les autres, les uns à côté des autres. On a en dessous de nous nos parents spirituels, on a à côté de nous nos frères et sœurs qui vraiment nous aident dans tous les moments, et puis on va avoir des briques qui vont être posées au-dessus de nous. Et ces briques qui vont être posées au-dessus de nous, ce seront nous qui serons leurs parents spirituels, ou qui seront les corps de métier qui vont venir aider à les construire. Et donc, ce matin, je voudrais vraiment vous encourager, encore avec ce verset, Proverbe 27, 17, de l'importance qu'on a de devoir s'aiguiser les uns les autres. Parce qu'on est tous des outils dans les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui est là et qui nous façonne et qui nous masse. Et c'est lui qui vient et qui nous utilise pour qu'on puisse vraiment tous ensemble s'aiguiser. Et c'est vraiment le message que je veux pas faire passer ce matin, c'est qu'il y a des promesses pour cette église. Il y a des promesses où on a dit que ce serait une église mère qui allait faire des églises filles. Que ça allait être que Courcelles allait, à Jacques et Daniel, ils avaient donné Ésaïe 34, c'est ça, hein, Daniel? C'était Ésaïe 35. Ésaïe 35. Donc si vous voulez lire Ésaïe 35, allez lire Ésaïe 35. C'est une des paroles qui ont été aussi parlées pour l'église de Courcelles. Et puis on a des visions là-bas derrière vous, si vous regardez. On a cette peinture qui a été faite avec Dieu, qui prend son point sur l'église et tout est envoyé partout en Europe. Pourquoi ? Parce que Dieu, il veut pas juste nous aider à construire notre identité personnelle, mais il veut pouvoir aussi nous aider à grandir. Il nous forme, on est bien formé à Courcelles. On a vraiment cette chance d'avoir tout ce moment avec des enseignants qui sont là, des théologiens et des autres personnes qui viennent et qui nous aident à nous former. Mais ce n'est pas juste pour nous construire nous, c'est pour nous aider à nous construire ensemble, les uns avec les autres, qu'on soit présents l'un pour l'autre et qu'on puisse vraiment partager cet amour de Dieu les uns envers les autres pour qu'on puisse vraiment s'aiguiser, qu'on puisse grandir, qu'on puisse vraiment pousser les barrières et que, comme Marilyn m'avait dit, elle a dit, il y a une parole qui a été donnée, qui l'avait marquée, Marilyn, c'est qu'il allait avoir une foule de gens derrière et qu'on n'allait pas avoir assez de place pour les placer dans l'église, tellement il y aurait des gens qui seraient en file pour essayer de rentrer dans l'église. Et ça, ce sont des promesses qui ont été données, mais pour qu'elles puissent s'accomplir, il faut qu'il y ait une unité, qu'on puisse apprendre à s'honorer les uns les autres, à voir les personnes qui ont été dans notre vie et qui ont vraiment eu un impact. Et je n'étais pas sûre que j'allais la partager, mais je vais vous donner par exemple mes parents, parce qu'ils ont vraiment instauré en moi cette culture de l'honneur qui est tellement importante. Et mon père, donc, quand on était dans notre ancienne église, c'est là où ils ont commencé leur vie chrétienne, c'est là où Dieu a commencé à faire des choses. Il y avait aussi Pierre Bemier qui était très présent. Et le pasteur de l'église, c'était mon parrain, Paul Verniden, qui malheureusement est décédé maintenant. Et ce sont des gens qui ont aidé à les construire. Et malgré le fait qu'on ait quitté l'église dans laquelle on était, qu'on ait changé d'église et qu'on soit venu ici, mon père, il a toujours gardé l'importance de respecter ces personnes qui ont été des piliers dans sa vie. D'ailleurs, si vous regardez dans ses livres de Réveil de Cévennes et dans d'autres de ses livres, il fait référence et il remercie ces personnes. Même si, voilà, Pierre Bemier, il a son église à Mons, c'est un peu loin, on ne va pas à Mons. Mais Pierre Bemier, ça a été quelqu'un de clé dans sa vie. Et Pierre Bemier, il le remercie. Paul Verlinden, ça a été quelqu'un de clé dans sa vie aussi avec Dieu. Et il le remercie. Ce n'est pas un culte par rapport encore une fois, ce n'est pas un culte des hommes, c'est un culte des valeurs qui ont été mises dans leur vie. C'est vraiment... C'est pouvoir voir que cet honneur qu'il donne, c'est un respect par rapport aux choses que Dieu a permis de faire dans sa vie en utilisant toutes ces personnes clés. Tout comme au tout début, je vous ai mis les personnes clés qui ont eu un impact dans ma vie et qui ont aidé à faire de qui je suis aujourd'hui. C'est important de pouvoir reconnaître les ministères qu'il y a dans l'Église et les personnes que l'on peut être les uns pour les autres parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu il nous utilise pour aller évangéliser, Dieu il nous utilise pour prophétiser, Dieu il nous utilise pour guérir les malades. Peu importe comment
comment est-ce qu'il nous utilise, mais à un moment ou à un autre, on a tous besoin les uns des autres et on a tous besoin de pouvoir reconnaître les dons que Dieu il a placés en nous pour qu'on puisse s'honorer les uns les autres, qu'on puisse s'unifier les uns les autres et qu'on puisse grandir ensemble et qu'on soit prêt à accueillir toute cette foule de personnes qui doit arriver. Et que Dieu puisse continuer à faire le travail qu'il fait en nous pour qu'on devienne nous aussi des parents spirituels pour ces personnes qui vont arriver après. Donc voilà. Le faire s'aiguise par le faire et un homme ranime le visage de son ami. Et c'est ce qu'on doit faire, on doit se ranimer les uns les autres parce qu'on est tous amis, on a cette amitié qui doit être là. Et plus que ça encore.